Les amis, qu'est-ce qui se passe au niveau du mercato du Barça? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes un petit peu sceptique comme moi? Est-ce qu'on se demanderait pas si le Barça est en train de rater son mercato? Alors on est le 20 juillet, donc pas de panique pour l'instant, mais il y a beaucoup de questions et des rumeurs qui s'intensifient. Pour l'instant, pas d'officialisation, pas d'accord verbal par rapport aux cibles du Barça, à savoir Nico Williams. Mais une deuxième info vient d'arriver, un deuxième joueur qui pourrait être approché par le Barça, en la personne de Dani Olmo. Donc il fallait en parler parce que la rumeur commence à être très sérieuse. Ça a fait un espèce de buzz hier soir par Mundo Deportivo qui nous informe que le Barça a soumis une offre carrément à Leipzig à la hauteur de 60 millions d'euros. Un contrat de 6 ans aurait été proposé aux joueurs espagnols, formés évidemment à la Masia. Jusque-là, tout va à peu près bien, sauf qu'on apprend qu'apparemment, c'est une opération qui serait en parallèle de Nico Williams. Ça veut dire que le club voudrait recruter les deux joueurs. Nico Williams plus Dani Olmo. La priorité apparemment ça reste Nico Williams, ça c'est important. Alors je me réfère encore une fois à la vidéo que j'avais faite sur le mercato idéal du Barça. J'avais parlé de 5 joueurs dont un espèce de remplaçant ou plutôt un complément à Pedri au poste de numéro 10, tout simplement parce que je considère que Pedri, on ne peut pas faire comme si on allait l'avoir en bonne santé toute la saison. Maintenant c'est acté, hein, Pedri tous les ans, je pense qu'il faut partir du principe qu'il va être absent à un moment donné de la saison. La preuve c'est qu'il est blessé actuellement et qu'on ne sait pas quand il reviendra. Normalement ce sera à la fin du mois, au début du mois d'août, mais bon il va louper du coup la préparation, le voyage aux États-Unis. Il est en vacances évidemment, mais bon, on sait que c'est un peu compliqué et pas sûr qu'il soit là dès le début de la Liga. Donc l'idée de recruter un joueur qui joue à ce poste de numéro 10 hyper important pour Hansi Flick, qui sait marquer des buts, hein, qui est décisif à droit dans le dernier geste, qui sait être aussi un vrai apport technique dans les derniers mètres entre les lignes, ce joueur, ce fameux joueur numéro 10 entre les lignes de la défense et du milieu de terrain adverse, c'est hyper important, primordial. Il y en a très peu dans le monde qui savent jouer techniquement assez propre à ce poste-là. Il y en a très peu. Pedri en fait partie, mais on a vu justement à l'Euro D, je pense que ça a été une des révélations pour moi de Dani Olmo. Ça a été un des meilleurs joueurs de l'Espagne, tout simplement. Il aurait même pu prétendre à ce titre honorifique de MVP du tournoi, tellement il a été décisif, hein, en 8e, quart, demi-finale, il a marqué. Et je trouve même qu'il est un petit peu sous-coté, Dani Olmo, finalement. Beaucoup de personnes se sont trompées sur la valeur et le niveau du joueur, vraiment, son potentiel et où il pouvait aller en termes de niveau, être impactant dans une équipe. C'est un joueur qui est polyvalent, qui sait jouer à ce poste de numéro 10, mais qui sait jouer aussi à ce poste de faux ailier, excentré à droite, mais encore plus à gauche. Donc c'est vraiment un joueur hyper intéressant. Il est jeune, il connaît le club, il a 26 ans, donc c'est un joueur qui est à la fois jeune, mais quand même confirmé. Donc là, s'il vient au Barça, il n'y aura pas forcément de temps d'adaptation. Il devra être opérationnel tout de suite. Je pense qu'il peut être prêt tout de suite à l'emploi. C'est vraiment un produit fini déjà. Sauf que le prix, les frères, 60 millions d'euros qui sont évoqués par Mundo Deportivo pour un joueur qui n'est apparemment même pas la première des priorités. Ça parle évidemment de Nico Williams. Le dossier Nico Williams reste la priorité ultime, en tout cas pour le club, même si je pense que c'est pour le numéro 6. Mais justement, en fait, si jamais le club se penche sur Nico Williams avec une clause qui serait proche du même montant, hein, 58 millions d'euros, et qu'ensuite le Barça se penche après sur Dani Olmo, 26 ans et 60 millions d'euros, eh ben on va pas se leurrer, on va être un petit peu transparent et honnête. On peut largement douter de la capacité du Barça à faire venir ensuite la priorité qui reste le numéro 6. C'est le poste le plus important, je le répète, au Barça. Si jamais on fait venir Nico Williams et Dani Olmo et qu'on conserve un milieu de terrain aussi peu impactant, aussi peu dominant, ne croyez surtout pas qu'on va voir un Barça en mode Espagne qui dominait ses équipes, que ce soit en transition et même en possession. Je vous le dis clairement, hein, si jamais le Barça recrute Nico Williams et Dani Olmo sans une vraie pointure, un joueur dominant, hein, au milieu de terrain en tant que double pivot, parce que pour moi Christensen c'est bien mais ça ne dépanne pas, Gundogan et Pedri ou Gundogan, Frenkie de Jong c'est pas forcément complémentaire, donc il faut vraiment un vrai numéro 6, une pointure à ce poste là. Si jamais on ne le fait pas, j'ai vraiment des doutes qu'on puisse revoir un Dani Olmo, un Lamine Yamal et même un Nico Williams aussi libérés, aussi bons que ce qu'ils ont été avec l'Espagne, parce qu'un effectif ça se construit comme ça en fait. Il faut vraiment penser à la complémentarité des joueurs, hein. J'avais parlé du fait que Lamine Yamal, si on veut le revoir aussi bon et qu'il continue à progresser tout doucement, il lui faut un milieu de terrain derrière lui, qui sache jouer avec lui, qui puisse un peu plus le servir. Là quand même, hein, avec l'Espagne, il avait Rodri qui est le meilleur joueur à son poste du monde, tout simplement. Et bah laissez-moi vous dire que quand vous passez de Rodri à, je sais pas moi, Christensen, aussi fort qu'il soit, ou un mec comme
comme le CRS Oriol Romeu. Laissez-moi vous dire que c'est plus compliqué que ça. Dans ma vidéo des 5 recrues que je voulais ramener au Barça du mercato idéal, j'avais parlé de Xavi Simons à ce poste-là, à la place de Dani Olmo. Sauf que voilà, à l'époque, Xavi Simons, c'était un prêt, c'était beaucoup plus cohérent de saisir une opportunité comme ça venant du PSG. Et là, potentiellement, on passerait d'un prêt à une opération à 60 millions d'euros sans savoir si tu peux recruter un numéro 6, alors que ça reste quand même une urgence. On est le 20 juillet, quand même, ça commence à faire beaucoup. Toujours pas un transfert. Les clubs, là, ils avancent en Europe. Vous avez vu le mercato de Manchester United, ils avancent, Marseille aussi, même si voilà, sans commentaire. Le PSG commence à mettre ses pions d'un côté ou de l'autre. Le Real a pris Mbappé, donc ça avance, tous les clubs avancent sauf nous, alors qu'on a vraiment, en termes d'effectifs, un dossier comme le numéro 6, ça prend du temps en général. Vous savez que les transferts, ce sont souvent des dossiers qui sont très très longs en termes de, voilà, pour se mettre d'accord, des négociations, des discussions entre les agents, entre les clubs, entre plein de choses, les sponsors aussi. Là, on est le 20 juillet, c'est pas trop tard non plus, mais toujours aucun écho, toujours aucune rumeur sur un dossier qui pourrait avancer à ce poste de numéro 6 là. J'ai pas envie que fin août, du coup, à la fin du mercato, on se dise, bah écoutez, on n'a pas de numéro 6, donc on va prendre une option au rabais parce que financièrement, les ressources sont épuisées et qu'on va prendre, du coup, vous savez un petit peu ce qui se passe à la fin de mercato avec des joueurs qui trouvent un club à la dernière minute. Le Barça récemment a fait des bonnes opérations comme ça, en fin de mercato, des Cancelo, des joueurs qui partent aussi à la dernière minute, sauf que là, on parle du numéro 6. Donc je veux pas qu'on se contente d'une option low cost, une bonne affaire, une bonne opération en fin de mercato pour un dossier hyper important, même prioritaire, j'ai envie de dire, comme le numéro 6, c'est pas logique. Moi j'avais parlé de Amadou Onana, vous avez vu ce qui s'est passé, il va rejoindre du coup Aston Villa, donc on a des joueurs qui sont du coup des cibles potentielles, qui signent dans des clubs donc qui logiquement ils sont plus disponibles, et vous voyez que les cibles potentielles en début du mercato ne sont pas les mêmes en fin de mercato, parce que justement elles ont signé ici ou là, donc il y aura de moins en moins de joueurs disponibles, de moins en moins de cibles concrètes qui pourraient apporter un renfort au Barça. Donc logiquement, plus on tarde et moins il y aura de joueurs intéressants à recruter à ces postes clés de l'équipe. Dani Olmo, c'est un super joueur, mais 60 millions d'euros, ça fait quand même très très cher. Là, ça me fait un petit peu penser aux opérations Ferran Torres. Attention à ne pas être bluffé par la performance d'un joueur lors d'un tournoi. D'accord, certes, il est sous-coté selon moi, Dani Olmo, mais ce qu'il a fait à l'Euro, c'est un format un petit peu spécial, c'est un Euro, c'est un tournoi, il a été remplaçant, donc il avait moins de pression en début de tournoi. Mais c'est un joueur qu'on connaît, qui peut être très utile au Barça, mais c'est pas non plus un crack ultime, il a 26 ans, donc si c'était un crack ultime, on le saurait depuis longtemps. Ce qu'il a fait à l'Euro, en étant meilleur buteur de la compétition, c'est hyper fort. Mais est-ce que ça nécessite un espèce de panic buy parce que jusqu'au 20 juillet, aujourd'hui, il a une clause avantageuse? Je suis pas forcément sûr, loin de là. En général, les joueurs qui font des grosses compétitions, des gros euros, des grosses coupes du monde et qui se révèlent au public, c'est un peu à double tranchant. Est-ce qu'il confirme ensuite? Est-ce qu'il montre que finalement c'était juste un coup d'un soir, j'ai envie de dire, un coup d'une compétition d'un mois? Sachant qu'on a quand même Pedri, mais en plus de ça, on a Fermin Lopez qui montre aussi de très belles choses qui pourraient progresser. Et je pense qu'il a un potentiel encore plus élevé que ce que je vois chez Dani Olmo. On a aussi Gundogan qui, comme je disais, peut jouer à ce poste-là. Joao Félix, on ne sait pas s'il va rester aussi. Respect à Dani Olmo pour ce qu'il a fait récemment, mais honnêtement, je trouve que voilà, 60 millions d'euros, sachant qu'on a un joueur comme Fermin Lopez qui montre de très belles choses et qui pourrait, je pense, être meilleur que lui à long terme. Franchement, voilà. Là, au Barça, on passe du calme absolu où rien ne se passe malheureusement à un espèce de panic buy parce que la clause du joueur est avantageuse. On voit un club qui travaille pas forcément de façon un petit peu logique. Voilà, malheureusement, Deco Laporta. Là, on s'y prend trop tard, tout simplement. Si vraiment il fallait se pencher sur le joueur, c'était avant, dès le début du mercato, voir les options qu'on avait, faire le forcing pour vendre des joueurs, parce que là, je pense qu'il faut vendre des joueurs. Faire comprendre à des mecs comme Oriol Romeu, Ferran Torres qu'il faut qu'ils partent du club. Là, même un mec comme Sergi Roberto, on ne sait pas s'il va rester ou pas. Il y a encore des rumeurs qui disent que peut-être que le club va le prolonger, alors que son contrat est terminé depuis maintenant 20 jours. Quand même, on voit un club qui met plus, qui hésite encore plus d'officialiser son départ que c'était le cas il y a 3 ans pour Messi, ce qui est juste incroyable. Donc on attend que le Barça travaille beaucoup mieux que ça au niveau de la direction, du mercato en général, des recrues, des départs évidemment, parce que là on a l'impression que toutes ces rumeurs-là, Nico Williams, Dani Olmo et j'en passe, c'est un petit peu un écran de fumée pour essayer de nous en mettre plein la vue, alors qu'en vrai il se passe rien du tout. Et est-ce qu'on a vraiment les capacités financières pour amener des mecs comme Nico Williams?
ça parle de 1 pour 1 et tout, on sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, hein, c'est possible hein, que, encore une fois, tout ça ne soit qu'un espèce d'écran de fumée, un nuage pour flouer, donner un petit peu d'excitation, d'espoir aux supporters. Là, on est le 20 juillet, toujours pas une recrue. L'Euro est terminé, hein, donc il n'y a plus l'excuse de oui, peut-être qu'ils sont occupés par l'Euro, les compétitions, les joueurs sont focus, sélection. Là, c'est fini. Les séances sont reprises, les entraînements aussi. La tournée américaine, je crois, commence la semaine prochaine, donc c'est là que les recrues devaient venir, commencer la préparation physique avec le Barça, et pourtant, on n'en est pas encore là du tout. On espère que ça va se décanter et qu'on pourra sans jaillir analyser la première recrue du Barça 2024 du mercato de l'été. On n'en est pas encore là, mais comme dirait Romain Molina, keep the face. Voilà les frères, bon week-end à tous, ciao.